Alors, bonjour tout le monde. On a un bon nombre ce matin, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Merci en tout cas d'être venu pour notre deuxième session sur le livre de Petit éloge de la responsabilité, notre boucle. Marie-Madeleine Tapé incarne la figure d'une véritable professeure dans un amphithéâtre de littérature. Vous le constaterez dans son reportage, c'est elle qui guide les échanges, valide les interprétations et encourage chacun à prendre la parole pour partager des réflexions. L'objectif central de cette séance est de comprendre comment sortir de la boucle de la victimisation. La victimisation, elle présente cette posture comme un réflexe humain, mais aussi comme un choix inconscient que nous pouvons remplacer par une attitude plus responsable. La boucle de victimisation, c'est une spirale descendante faite de 6 étapes. 1. Ignorer le problème. 2. Refuser toute implication. 3. Accuser quelqu'un d'autre. 4. Se justifier. 5. Résister. 6. Se dérober. Cette boucle nous vide de notre énergie et nous éloigne de la solution. Cette séance de lecture s'est rapidement transformée en un espace de confession où chacun a pu se reconnaître dans les pages du livre, partageant des anecdotes parfois amusantes, parfois plus profondes, qui résonnent avec leur propre vécu. La discussion prouve que le sujet, bien que sérieux, pouvait être abordé de manière ouverte. C'est un espace où les mots du livre deviennent un miroir pour tous. Je me retrouve dans la partie c'est résister. À la maison, quand je viens voir mon petit qui regarde les tablettes, il a regardé toute la journée, il n'a pas fait son devoir. La première des choses, c'est de dire pourquoi tu n'as pas fait ça? Où était ta maman? Etc. Sans chercher à savoir, ah, c'est moi qui lui ai donné la tablette pour matin. N'est-ce pas? Honnêtement, ignorer les problèmes, en réalité, quand ça existe, j'ai compris, ça c'est réel. Il faut s'impliquer, sinon vous allez vous-même vous tirer une balle dans le pied. Donc c'est une situation réelle, je le vis, je cherche des solutions. Il faut accepter l'émulation, il faut accepter d'être avec quelqu'un qui vous critique. Mais refuser que quand on vous critique aussi, de dire quand on dit que vous êtes très mal habillé, ne rejetez pas la personne, c'est votre amie et elle vous aime bien. Donc moi je dis souvent que mes adversaires sont mes meilleurs amis. Est-ce que vous voyez? Et dans cette adversité, soyez fair play également. La boucle de la victimisation se manifeste de diverses manières. Souvent, la victime a du mal à identifier l'origine de ses problèmes. C'est à ce niveau que l'ouvrage a eu un impact. Les lecteurs ont pris conscience de la nature du problème et de ses sources. Où commence la boucle de victimisation et comment démarre-t-elle? Toujours au même endroit et toujours de la même manière, puisque nous sommes confrontés à une situation difficile qui exige que nous passions à l'action et nous faisons comme si nous n'étions pas concernés. Ça ne nous regarde pas. Ah, il n'en faut pas davantage. Et cette partie aussi. Que moi, je n'ai pas le même standard de vie que les autres. Et ce qui fait que peut-être tu n'es pas arrivé là où tu voulais arriver. Exactement, et je remettais toute la faute là sur ces gens-là. D'accord. Je me disais, si je n'ai pas eu aujourd'hui une bonne scolarité, c'est parce que la France a colonisé la Guinée. Je me disais, si on n'a pas de bonne route, c'est parce qu'on a été colonisé. Je me disais, si on n'avait pas d'eau potable, c'est parce qu'on a été colonisé. Pourtant, c'est vrai, on a été colonisé, mais cela ne veut pas dire que nous aussi, qu'on ne devrait pas aujourd'hui parler du développement. Alors qu'on a des ressources, alors qu'on a tout, alors qu'on a des intellectuels aujourd'hui, des Africains, des Guinéens qui font vraiment la fierté de l'Afrique, de la Guinée en dehors du pays. Donc il faut qu'on arrête de se justifier et qu'on s'implique dans l'ensemble et qu'on y va tous dans ce sens-là. Grâce à cette prise de conscience, les participants ont trouvé le début d'une solution à leurs défis personnels. Ce livre intitulé Petit éloge de la responsabilité est un guide essentiel qui enseigne comment reprendre le contrôle de sa vie et agir sur les problèmes plutôt que de les subir. Un point commun se dégage. Si chacun adopte sa propre approche pour y parvenir, l'éclaircissement collectif a ouvert de nouvelles perspectives pour briser ce cycle vicieux.
La première des choses à faire, c'est d'abord reconnaître que je suis victime de ce phénomène de victimisation. Après l'avoir reconnu, et chercher des solutions alternatives qui le plus souvent ne sont pas aisées pour nous. Parce que étant déjà dans cette routine de victimisation, emprunter une nouvelle voie veut dire faire beaucoup de sacrifices, veut dire faire beaucoup d'efforts. Parce que il s'agira là d'emprunter une nouvelle route qu'on n'avait jamais osé, qu'on n'avait jamais regardé en face, et donc ça ne va pas être aisé. Mais le plus difficile, c'est de se maintenir dans cette position de changement. Pour les membres du club, la lecture de cet ouvrage est une étape vitale pour leur développement personnel et leur vie en société. On a eu la possibilité aujourd'hui de savoir vraiment les causes réelles de ce qui fait aujourd'hui que les gens s'apitoient sur leur sort et qui refusent vraiment et réellement de s'impliquer pour se sortir des situations parfois qui pourraient changer leur vie. Parce que le fait de refuser toute implication vis-à-vis de tout ce que nous traversons nous embourbe dans cette situation de ni paix intérieure, de non-ressort, de non-rebondissement. Et cela nous freine dans notre élan de développement personnel, dans notre réussite professionnelle et même familiale. En s'appropriant les concepts du livre, ils peuvent non seulement améliorer leur propre existence, mais aussi influencer positivement leur entourage.